Dans ce livre, j'ai voulu faire que chaque chapitre soit un petit peu, au départ, un chiffre un peu fou. Le chiffre qui plombe un petit peu notre économie. Par exemple, je reviens sur le nombre d'élus. On a plus de 618 000 élus dans notre pays et il n'y a aucun pays qui fonctionne avec autant d'élus. J'ai voulu aussi sortir des chiffres qui n'apparaissent nulle part. Un chiffre incroyable qui est celui du nombre de taxes et cotisations, 360 taxes et cotisations en France. Il n'existait nulle part ce chiffre. Par exemple, sur Wikipédia, si vous regardez le nombre d'impôts en France, il y a 174 qui est inscrit. C'est un chiffre faux, évidemment. Mais personne n'était allé jamais chercher à faire la liste de tous ces impôts et taxes. Et ce livre, c'est aussi un cri d'alarme pour dire attention, personne ne veut vous le dire, mais sur beaucoup de sujets, on va dans le mur. Beaucoup le savent, le pensent, notamment ceux qui sont aux manettes de la France, mais n'osent pas vous le dire à la télévision. À chaque fois, j'ai voulu repartir de quelque chose qui nous interpelle. Le nombre de mandats paritaires. 100 000 mandats paritaires. C'est quelque chose d'absolument énorme, astronomique. Derrière, quand on veut réorganiser le système, eh bien, il y a 100 000 forces de blocage potentielles. Comme quand on veut fusionner les collectivités locales, il y a plus de 600 000 élus qui sont contre l'idée de réduire le nombre de communes, de supprimer un échelon, que ce soit le département ou autre, de fondre les intercommunalités et les communes dans le même échelon, etc., etc. Et on a trop d'élus, trop de mandats paritaires, trop d'agents, trop de structures, trop de régimes de retraite, voilà, et qu'à la fin, ça donne cette espèce de difficulté à réformer et ces barrières infranchissables. Et c'est ça que j'ai voulu montrer dans ce livre, cet empilement qui étouffe nos entreprises, qui étouffe l'emploi marchand et qui génère, ce que je raconte dans un autre chapitre, le nombre de chômeurs que nous avons. C'est pour montrer aussi le cercle des chiffres, le cercle vicieux de tous ces chiffres qui nous plombent et qui, à la fin, font qu'on risque d'aller dans le mur, non pas simplement le mur de la dette, ce serait trop facile de dire juste le mur de la dette, mais le mur du chômage, de la décroissance, de l'inactivité et du déclassement de la France. Donc chaque chapitre peut se lire comme ça, un peu indépendamment des uns des autres, et apporter une information nouvelle. Donc j'ai voulu expliquer, dans ce livre qui est malgré tout un livre tout à fait optimiste, parce que je pense qu'on peut faire ces réformes, il faut juste du courage et juste regarder en face la situation, mais vraiment, regarder vraiment le diagnostic, ne pas croire qu'on sait tout, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas encore ou qu'on n'a pas assez explorées. Tout n'a pas été dit par la Cour des comptes ou l'Inspection générale des finances. Et donc, aller dans la pédagogie tout en disant voilà comment il faudrait faire pour éviter ce mur. Et ça, je l'explique aussi avec 15 objectifs, avec toutes les réformes possibles et qui ne sont pas si difficiles à mettre en place que ça. À un moment, voilà, c'est un choix. C'est le choix de s'atteler à la réforme de la France. On en a besoin. La Commission européenne le demande, nos partenaires européens le demandent, les Français le demandent, ils n'attendent que ça. Et je crois qu'à un moment, il faudra qu'on mette ça en place. Ensuite, c'est vrai que la situation est délicate, mais parce qu'aussi on n'a pas fait de réforme pendant 20 ou 30 ans, qu'on a empilé au lieu de réformer, c'est aussi une chance, parce qu'il y a du gras, il y a beaucoup de choses qui finalement peuvent donner des résultats assez rapidement en termes d'économie et en termes de restructuration du pays. Et donc là, il y a une possibilité qui n'est pas négligeable. On a paradoxalement la chance d'avoir toutes ces réformes potentielles qui peuvent remettre en place le moteur de la France.